Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo Excel pour débutants. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de tri et de filtre. Alors, quelle est la différence entre le tri et le filtre? Lorsqu'on fait le tri, on ne perd pas les données. Le tri, c'est genre, on a un tableau qui a ce contenu comme ça, et lorsqu'on fait le tri, il va trier sur le critère qu'on va lui envoyer. Donc, on va avoir à l'affichage toutes les données. C'est juste que l'ordre d'affichage qui va être voilà, différent par rapport aux critères du tri. Par contre, lorsqu'on utilise le filtre sur un tableau, on va, on va cacher certaines données et afficher juste les données suivant les critères du filtre. Concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire par exemple le filtre ici sur ce tableau, déjà la première des choses à faire, c'est d'abord de sélectionner le tableau à faire le filtre ou bien sur lequel on veut faire le tri. Voilà, on vient ici sur l'onglet, donc dans la rubrique accueil, vous venez sur l'onglet trier et filtrer. Moi, comme j'utilise Word 2016, donc vous allez voir ça exactement comme ça. Et vous cliquez sur filtrer. Et une fois que vous avez filtré ici, tout en haut, les titres, vous allez avoir genre une liste déroulante. Et c'est avec cette liste déroulante là qu'on va utiliser pour pouvoir faire soit le tri ou bien faire le filtre. Si je veux trier par exemple, voilà, le prénom de A à Z, je fais ça de A à Z, trier de A à Z, je clique. Là, vous allez voir, il va trier. Et si vous allez voir, suivant l'autre, il y a D, E, O, S. Donc, il fait le tri. J'entendais par genre ne perd aucune donnée par ça. En fait, vous allez voir que on a exactement le même nombre de lignes. C'est juste que, voilà, l'ordre d'affichage qui est différent. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire la différence entre le tri et le filtre. Si je trie par exemple de Z à A, vous allez voir que S en haut, O, E, D. Donc, le tri, on fait le tri comme ça. Et vous pouvez faire le tri sur plusieurs colonnes. C'est-à-dire, je peux faire le tri ici et en même temps, après, faire le tri ici sur le nom de A à Z. Je peux faire le tri comme ça. Et là, vous voyez que voilà, il va faire le trait. Beaucoup plus, il va respecter le dernier paramètre que vous avez envoyé pour faire le tri. C'est lui-là qui sera beaucoup plus prioritaire. Et maintenant, les tri que vous avez fait précédemment vont être secondaires. Donc, lorsque vous faites les tri, vous pouvez faire les tri sur plusieurs colonnes. Mais il faut savoir que plus vous faites le tri, le dernier critère que vous avez envoyé pour le tri, c'est lui qui sera beaucoup plus prioritaire que les tri précédents. Alors, si je vais faire le filtre, c'est la même chose. Sauf que, par exemple, vous allez voir, si je vais faire le filtre, je fais clic et je viens ici. Pour filtrer, je vais filtrer sur Stan. Donc, je vais faire ça. Je désélectionne, voilà, je désélectionne tout et je vais filtrer sur Stan. Et lorsque je fais OK, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. Il me cache toutes les autres données. Donc, il me cache ces données dont je ne vois pas. Contrairement au tri, on voyait tout le contenu, sauf que c'était l'ordre d'affichage qui était différent. Par contre, avec le filtre, suivant les critères, vous allez voir que les autres données seront cachées et on va juste afficher les données par rapport aux critères qu'on a envoyés au filtre. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes ces données-là, on les a perdues. Les données existent bien et bien, c'est juste que c'est caché. Donc, si je viens ici, que je clique sur voilà, Steve, vous allez voir qu'il va m'afficher aussi cette donnée. Il va m'afficher Steve. Donc, si je clique encore, par exemple, sur Davida, vous allez voir qu'il va m'afficher. Donc, vous voyez, c'est ça la notion de filtre et la notion de tri. Donc, aussi, lorsque vous faites le filtre, vous pouvez aussi faire sur deux colonnes. Si par exemple, je vais sélectionner langue, vous allez voir que voilà, il n'y aurait pas langue. Donc, du coup, il y a des externes et puis voilà. Donc, voilà ce que c'est que la notion de tri et de filtre et la différence majeure qui existe entre ces deux-là. Donc, c'est à peu près, comment on appelle, le filtre et le tri. On a souvent aussi tendance à l'utiliser sur nos feuilles, feuilles Excel. Donc, si vous comprenez la différence entre les deux et comment est-ce qu'on doit faire pour faire le tri, quels sont les critères qu'on doit envoyer, et si on peut faire le tri ou bien le filtre sur plusieurs colonnes. Ces choses-là, ce sont les BABA que vous devez comprendre pour pouvoir genre, utiliser le tri et le filtre sur
par exemple une feuille d'Excel qui peut avoir beaucoup de colonnes ou bien beaucoup de lignes. Donc, si je suis allé trop vite dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pauses, à faire un retour en arrière pour pouvoir bien maîtriser cette notion de tri et de fuite. Et aussi, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous avez eu comme souci et je me ferai un plaisir de bien détailler dans les prochaines vidéos.